Je m'appelle Madame Zeinab Kamara, actuellement chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis juillet 2016. Je suis une diplômée en relations internationales et master en management stratégique du secteur public que j'ai reçu au Leicester Business School en Angleterre. Après un parcours dans le secteur public en Grande-Bretagne, j'ai décidé de rentrer en Guinée pour contribuer au développement de mon pays et de l'Afrique en général. Donc, après un parcours de 4 ans au ministère de la Santé en Angleterre, j'ai commencé à travailler au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Comme je ne connaissais pas la Guinée, pour moi, c'était le meilleur moyen pour découvrir la culture, les personnes, parce qu'avant de vouloir contribuer au développement d'un pays, tout un changement, il faut d'abord comprendre le contexte de ce pays. Donc pour moi, c'était la meilleure porte d'entrée pour comprendre l'environnement socio-économique et politique de mon pays. J'ai voulu aussi avoir une certaine expérience au niveau stratégique, donc à la présidence de la République, où j'ai travaillé sous les instructions du chef de cabinet de l'époque. Et l'une de mes grandes fiertés, j'aime toujours le dire, c'est d'avoir mis en place une structure qui pouvait développer le patriotisme et le civisme au niveau de nos jeunes diplômés sans emploi. Donc, en l'occurrence, la mise en place du SCAD, le service civique d'aide au développement, qui est présentement au niveau de la présidence et qui continue à former des jeunes en formation technique pour leur meilleure insertion socio-professionnelle, qui m'a servi à être repérée par la société multinationale Rio Tinto, comme premièrement leur conseillère en relations gouvernementales, parce qu'ils avaient besoin d'une personne qui ait une expérience internationale, mais qui comprenne aussi le contexte du pays. Donc j'ai pu, à ce niveau, participer aux négociations entre l'État et la société. Et encore une fois, tout cela, c'était vraiment pour contribuer de ma manière à ce que la Guinée puisse bénéficier des opportunités qu'offrait le projet Simandou. Après quelques années et quelques promotions au sein de cette structure, j'ai quitté là-bas en tant que directrice des relations communautaires et de la conformité sociale. Donc, s'assurer que les retombées du projet puissent bénéficier les communautés locales, notamment les femmes et les jeunes. Donc, plusieurs projets ont été initiés dans ce sens, notamment en leadership des jeunes des localités, en formation pour qu'ils puissent répondre aux besoins de la société, et les femmes les mettre en coopérative pour qu'elles puissent offrir des services aux sociétés minières et notamment le projet Simandou. Donc, suite à cela, c'était pour moi aussi un challenge de revenir dans le secteur public, parce que mes anciens collègues, je leur ai dit, je pars dans le privé, mais c'est pour mieux revenir dans le secteur public, parce qu'il est important de savoir que tout pays qui se développe avec un secteur public qui est performant. Donc, lorsque l'appel est venu du plus haut niveau, me nommant chef de cabinet de ce département stratégique, sous la proposition, bien sûr, du ministre Yero Baldé, je n'ai pas eu le choix. Et de toute façon, j'étais prête pour cela. Et depuis que je suis arrivée, nous avons entamé beaucoup de réformes courageuses, mais je sais que c'est des réformes qui pourront avoir un impact et sur la jeunesse d'aujourd'hui et sur les générations futures. Je pense que c'est important que les jeunes femmes puissent s'impliquer dans le domaine public, parce que le leadership féminin en ce moment est plus que nécessaire. Nous sommes dans un renouvellement et de notre classe politique et de notre classe administrative et même de la classe du secteur privé. Donc il est important de s'affirmer et de tenter l'aventure, de ne pas avoir peur. Parce qu'à la fin, ce qui est important, c'est que chacun puisse mettre sa petite pierre pour le développement de la Guinée. Depuis toute petite, parce que j'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans, j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru au destin.
Et je me suis donné les moyens d'atteindre mes objectifs. Premièrement, je me suis formée. Et dans la formation, j'ai toujours voulu être la meilleure. Au travail, comme on dit, il n'y a pas de saut métier parce que j'ai fait tous les métiers. Serveuse, plongeuse dans les restaurants, nettoyage dans les universités. Mais j'ai toujours voulu être la meilleure dans ce que je fais. Et cela a toujours payé. Les gens s'étonnent comment ça se fait qu'elle grimpe. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais avec une touche d'excellence. Et je pense que c'est important que lorsqu'on nous confie une tâche, que nous puissions être dévoués à cette tâche et que nous soyons les meilleurs dans la catégorie où nous opérons. Donc c'est la première des choses, avoir confiance en soi. Et deuxièmement, j'assume que je suis un leader. Parce que les femmes, on a souvent l'intention de dire non, il faut être modeste. C'est vrai qu'il faut être modeste et humble, mais il faut aussi assumer. Parce que lorsqu'on est un leader, c'est que c'est une lourde responsabilité de pouvoir amener les autres, convaincre, afin d'aboutir à son objectif. Et troisièmement, je suis très entreprenante. J'ai beaucoup d'initiatives. Peut-être que parce que je m'ennuie vite, donc pour pouvoir m'améliorer, je crée. Rien que d'être choisie pour cette catégorie, pour moi, c'est déjà un succès très important. Être reconnue est encore quelque chose de meilleur. Et donc, pour moi, j'ai déjà mon salaire. Et pour celles qui pensent que je peux être ce modèle pour les jeunes femmes, que ce soit dans l'administration, dans le privé, je les invite à voter pour moi. Celles qui se reconnaissent à mon parcours, qu'elles puissent voter pour moi.